Shalom, chers auditeurs et auditrices, merci beaucoup. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup pour cliquer. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur notre canal qui parle de la relation entre Dieu et l'homme, entre Dieu et l'homme. C'est ça, tout ce qui se passe dans la vie de l'homme. Dieu est au courant. Donc nous sommes les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de Yahvé. Donc nous sommes appelés à rester sur ce canal. Salut, shalom, chers auditeurs et auditrices. Je vous salue. C'est comment ça va chez vous. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur notre canal qui parle toujours de relation entre Dieu et l'homme, où nous utilisons aussi les chansons, ou bien les chants religieux, les chansons bibliques, les chants composés de la parole de Dieu, pour pouvoir honorer le Seigneur, pour pouvoir aider les auditeurs et auditrices de se retrouver là-dedans, pour pouvoir nous aider à grandir dans la foi. C'est tout ça avec ce canal. Et voilà, si vous êtes nouveau, merci beaucoup d'avoir cliqué et continuez d'être avec nous. Il ne faut pas oublier de s'abonner, liker, de partager, puis aussi c'est nécessaire de commenter. C'est la parole de Dieu qui nous unit tous. Maintenant la question, le sujet que nous allons traiter dans notre séance maintenant, c'est sur comment connaître Dieu soi-même. Comment connaître Dieu soi-même? Nous sommes appelés à connaître Dieu nous-mêmes, non, n'est-ce pas? Il ne suffit pas de dire que le pasteur a dit, ou le prophète a dit, ou le prêtre a dit, qui que ce soit a dit. Il a dit oui, on n'en disconvient pas. Mais il faut essayer aussi de lire la parole de Dieu. Il faut avoir ce contact direct avec la parole de Dieu. Oui, c'est très nécessaire. C'est très, très nécessaire. Et nous avons fait une séance entre-temps, en essayant de définir ce que c'est que la prière. Et nous avons dit que la prière est un dialogue spirituel, est une communication spirituelle, est une communion spirituelle, est une relation intime, spirituelle avec le Seigneur, où nous nous accrochons au Seigneur, où nous entrons dans son intimité, car lui-même elle est un esprit. Nous sommes esprit et la prière est esprit. Donc lorsque nous prions, c'est Dieu lui-même qui se fait prière en nous, où nous sommes purifiés, sanctifiés, exorcisés, où nous sommes transformés, délivrés, nous sommes sauvés, nous sommes guéris, où nous sommes récupérés, où nous sommes réparés, surtout nous qui sommes endommagés par plusieurs choses dans la vie, nous qui sommes marqués des choses, des difficultés de cette vie. Voilà. Donc la prière, c'est ainsi. Nous sommes appelés à nous attacher à la prière, où Dieu continue par nous voir, par nous regarder, pour pouvoir nous sauver selon nos besoins divers. Il ne cesse de se révéler à nous à travers nos frères et sœurs, à travers les événements divers. Donc aujourd'hui, ce terme que nous allons traiter, voilà ce que nous avons fait dit comme préambule
nous aide à pouvoir entrer dans ce dialogue, dans cette séance qui est comment connaître Dieu soi-même, vous-même, comment connaître Dieu vous-même. Quelle est la clé pour connaître Dieu réellement? Chacun de nous aspire à connaître d'autres personnes et à être connu. Plus encore, nous voulons tous connaître notre Créateur, même ceux qui se disent incroyants. C'est intéressant, chacun veut connaître son Créateur, c'est ça. Qui m'a créé? Pourquoi il m'a créé? Ce sont des questions qu'il faut se poser en tout temps. Il faut se poser des questions. Qui est mon Dieu? Qui est mon Créateur? Pourquoi il m'a créé? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Quelle est ma vocation dans ce monde? C'est ça, chacun cherche à connaître cet inconnu, cet homme inconnu. Et c'est une femme aussi, donc cette femme inconnue. Dieu étant père et mère. Aujourd'hui, nous sommes assaillis de publicités qui promettent de satisfaire notre envie d'en savoir toujours plus, de posséder toujours plus et d'être toujours plus. Mais les vaines promesses du monde ne nous satisferont jamais comme Dieu seul le peut. Donc, ce que nous sommes en train de regarder, ce que le média social nous révèle, nous enseigne, ce que les technologies nouvelles nous révèlent, ne peuvent jamais nous donner ce que nous voulons, car les choses matérielles ne peuvent jamais nous satisfaire. L'homme est toujours à la recherche de biens. Ceux qui sont riches continuent par se chercher encore, par multiplier, par investir, pour pouvoir avoir encore plus, pour pouvoir encaisser encore plus. Et voilà, les pauvres sont là en train de se battre pour pouvoir manger par jour, pour pouvoir donner la santé à leurs enfants qui sont malades, qui ne trouvent pas. Il y a des malades, il y a des moments, il y a des parents qui ne trouvent pas. Ils ont emmené leurs enfants à l'hôpital, par exemple, il n'y a pas à payer. Après le traitement, ils n'y ont pas payé, donc maman doit être retenue à l'hôpital jusqu'à ce qu'ils trouvent l'argent pour pouvoir payer. Sinon, maman ne sera pas laissée d'aller à la maison. Vous voyez des choses comme ça? Voilà. Qui va nous satisfaire? C'est seulement Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons ici dans ce monde. Ça nous sauve, ce sont les moyens, mais ça ne nous sauve jamais. Qui va nous sauver, c'est le Dieu seul, qui est Père et Mère. Il faut que Dieu nous soit suffisant. Jésus a dit, or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3, qui nous a dit ça. Alors, quelle est la clé pour connaître Dieu réellement? Quelle est la clé? Quelle est la clé pour connaître Dieu réellement? Tout d'abord, nous devons absolument comprendre que l'homme de lui-même en est incapable à cause de son péché. Donc l'homme a beaucoup de péchés, donc il ne peut pas voir Dieu, il doit connaître Dieu. Il doit passer par certains rites, certains rituels pour pouvoir accéder à cette connaissance de Dieu. Cette connaissance absolue de Dieu. Les Écritures nous révèlent que nous sommes pécheurs. Romains chapitre 3. Donc pas assez saints pour être en communion avec Dieu. Donc, parce qu'on est pécheur, on n'est pas assez saint. On n'est pas assez saint pour pouvoir entrer en communion avec Dieu. Elle ajoute que la conséquence de notre péché est la mort. Le salaire de nos péchés, c'est la mort. La conséquence des péchés, c'est la mort. Romains chapitre 3, verset 20. Romains chapitre 6, verset 23. Et que nous encourons la perdition éternelle si nous n'acceptons et ne recevons pas la promesse de salut de Dieu par le sacrifice de Jésus sur la croix.
Pour connaître Dieu réellement, nous devons donc commencer par l'accepter dans notre vie. Donc, on s'approche de cette question sur comment connaître Dieu réellement. Donc, pour pouvoir connaître Dieu réellement, nous devons donc commencer par l'accepter dans notre vie. Dans notre vie. Accepter Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu existe même si je souffre. Dieu existe même que je sois content. Dieu existe. Dieu existe dans toutes les conditions de vie. Dieu n'existe pas seulement lorsque nous sommes dans la joie, lorsque tout bouge bien pour nous, mais Dieu existe lorsque nous sommes aussi accablés par des difficultés, par les malheurs dans notre vie. Dieu existe toujours. C'est ça qu'il ne faut pas nier. Il faut commencer par l'accepter dans toutes conditions que nous vivons et dans lesquelles nous vivons. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est ça. C'est ça. Jean chapitre 1, verset 17. Rien n'est plus important que de comprendre cette vérité pour apprendre à connaître Dieu. Jésus dit clairement qu'il est le seul chemin qui mène au ciel et à une connaissance personnelle de Dieu. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Pour aller au Père, il faut passer par Jésus. Donc Jésus, c'est la connaissance absolue de Dieu. La clé même, c'est ça qui est Jésus. Si on a Jésus, on peut accéder au Père, car il a le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin pour pouvoir accéder au Père, c'est Jésus. Rien n'est requis pour commencer ce voyage, à part le fait d'accepter et de recevoir les promesses mentionnées ci-dessus. Jésus est venu pour nous donner la vie en s'offrant lui-même un sacrifice ultime pour que nos péchés ne nous séparent plus de Dieu. C'est ça. Donc avec Jésus, Jésus devient comme ce pont, un pont pour accéder au Père. Il s'offre à nous pour nos péchés, pour qu'on ne soit pas séparés de Dieu. Jésus est venu pour pouvoir nous aider dans ce sens. Une fois que nous avons compris cette vérité, nous commencerons à apprendre à connaître Dieu personnellement. Un des critères essentiels pour cela est de comprendre que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est la révélation de sa personne, de ses promesses et de sa volonté. Vous voyez? Donc la Bible est la parole de Dieu. Elle est la révélation de sa personne, de ses promesses et de sa volonté. La Bible est une lettre d'amour écrite par un Dieu qui nous aime et nous a créés pour le connaître intimement. Donc ce que nous avons dit sur la prière, donc ça continue. Cette relation intime, cette connaissance intime, cette connaissance profonde, ce dialogue, cette communion, c'est ça, intime, spirituel avec le Seigneur. Quelle meilleure manière d'apprendre à connaître notre Créateur que de nous immerger dans sa parole révélée pour cette raison précise. Il est important de persévérer pendant toute notre vie. L'apôtre Paul écrit à Timothée: quant à toi,
tiens ferme dans ce que tu as appris. Reconnais comme certain, sachant de qui tu les as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. C'est la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 3, verset 14 au 16. Enfin, connaître Dieu réellement implique de s'engager à obéir à ce que nous lisons dans les Écritures. Donc, la clé pour pouvoir connaître Dieu réellement, est en train de nous dire toujours, en éclaircissant cette décision de pouvoir s'accaparer de Dieu, de pouvoir chercher Dieu pour pouvoir le voir face à face. Chercher Dieu pour que sa présence nous soit suffisante, pour que sa présence nous domine. Celui qui est à la porte, qui frappe à la porte. Et si quelqu'un écoute sa voix, il entre, il s'attable à lui, avec lui, et mange avec lui, dialogue avec lui, cause avec lui, en l'aidant pour pouvoir résoudre ses problèmes. Donc, ce que nous lisons dans les Écritures sont très nécessaires. Il faut s'engager à obéir tout cela, ce qui est écrit dans l'Écriture. On ne lit pas et on reste très loin de ce qu'on a lu. Si on va à l'école, lorsque nous avons reçu des enseignements à l'école, après chaque cours, chacun doit réapprendre, doit faire révision, et ça nous change, ça doit nous changer. On ne doit pas rester comme ça. Dorénavant, après l'école, on devient autre chose, parce que les études nous changent de jour en jour. Après tout, nous avons été créés pour faire de bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Afin de participer au plan de Dieu pour continuer à se révéler au monde. Nous avons la responsabilité de pratiquer la foi requise pour connaître Dieu. La foi doit être pratiquée. La foi doit travailler. La foi doit travailler. Comme nous dit Saint Paul, que la foi sans œuvre est morte. La foi sans œuvre est morte. Donc on doit toujours être responsable de pratiquer la foi. Ce que nous avons acquis doit être mis en pratique. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous dit Matthieu chapitre 5 verset 13 à 14. Nous sommes créés pour apporter la saveur de Dieu au monde et être une lumière dans les ténèbres. C'est ça. Notre présence dans le monde, c'est pour pouvoir continuer avec la création de Dieu. C'est pour cela que nous sommes des co-créateurs de Dieu. Nous sommes des co-créateurs de Dieu. Dieu passe par nous pour pouvoir créer. Par exemple, Dieu n'a pas créé l'avion, Dieu n'a pas créé la maison. Dieu a mis le restant de sa création en l'homme, pour que l'homme, chacun de nous, fasse de sa part. Nous devons non seulement lire et comprendre la parole de Dieu, mais aussi l'appliquer avec obéissance. On doit obéir à la parole de Dieu, oui, et lui rester fidèle. On doit être obéissant au Seigneur, on doit rester fidèle à lui. Hébreux chapitre 12. Jésus lui-même a mis l'accent sur l'importance primordiale d'aimer Dieu de tout notre être et notre prochain comme nous-mêmes.
Donc l'amour doit dominer notre être en tout temps. Ce commandement, c'est ça, l'amour, c'est ça, c'est Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Ce commandement est impossible à mettre en pratique sans s'engager à lire et à pratiquer les vérités révélées dans sa parole. Donc pour qu'on puisse être fidèle et obéissant au Seigneur, on doit garder fidèlement. Disons, on doit s'engager totalement à la pratique de tout ce que nous avons lu et vu comme vérité révélée dans sa parole. C'est très nécessaire. On s'engage parce que comme l'eau qui est en train de verser sur des cailloux, que ça ne pénètre pas. Voilà les clés pour connaître Dieu, réellement. Bien entendu, notre vie implique beaucoup plus que cela. Donc, les clés pour pouvoir connaître Dieu, nous avons vu certaines choses dont nous avons parlé, mais maintenant, c'est, premièrement, pour pouvoir connaître Dieu réellement, quelles sont les clés? Premièrement, c'est l'engagement à la prière. Il faut toujours prier. Quand on avait dit ça plus haut, comme préambule, qu'il faut toujours prier, il faut toujours se relationner à Dieu, il faut toujours rester en communion avec le Seigneur, il faut toujours entrer dans son intimité, avoir cette communion spirituelle, cette relation spirituelle avec le Seigneur, rester toujours à lui, pour pouvoir être inspiré. C'est de là qu'on peut bien comprendre la parole de Dieu lorsqu'on la lit. On lit la parole de Dieu. Avant de lire la parole de Dieu, on doit prier pour que l'Esprit Saint puisse nous aider, car la parole de Dieu est un esprit, a été écrit avec l'aide de l'Esprit Saint. Donc, la première clé, c'est l'engagement à la prière. Deuxième point, deuxième clé pour connaître Dieu réellement, c'est la méditation. Il faut avoir l'engagement à la méditation. Ça veut dire qu'on lit la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas journal, n'est pas roman, des livres dont on appelle roman. Non. La parole de Dieu n'est pas comme des journaux, comme des livres. La parole de Dieu est écrite, c'est la parole de Dieu. Si on dit la parole de Dieu, ça veut dire que ça vient de lui. C'est son esprit qui l'a écrit. C'est son esprit qui l'a écrite. Donc, il faut toujours il faut s'engager à la méditation de cette parole. En méditant la parole de Dieu, nous sommes sauvés. Dans tous les sens, il faut être toujours en présence du Seigneur. La méditation nous aide à pouvoir réaliser de grands projets de notre famille. La méditation de la parole de Dieu nous aide à pouvoir avoir cette inspiration, de pouvoir être créatif, dynamique dans notre vie. Des gros projets, tout ça là, ça dépend, ça a tout le gros projet ont leur source de la méditation. On médite, on contemple. Dans la méditation, on a la contemplation des merveilles du Seigneur, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réaliser comme rêve. Et le Seigneur est là pour pouvoir nous aider à réussir. C'est pour ça que lorsque les choses sont dures, il faut se retirer quelque part pour pouvoir prier, pouvoir lire, méditer la parole de Dieu, entrer dans cette intimité avec le Seigneur. Il faut avoir aussi l'engagement. Troisième point, il faut s'engager
à la communion fraternelle. Dieu est communion. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. On dit Dieu, oui, c'est vrai. Il y en a qui disent seulement Dieu. Ils ne savent pas ce qu'on dit Jésus, qui est le Fils, et l'Esprit Saint, qui, depuis le commencement du monde, sont toujours ensemble. Il y en a qui parlent seulement de Dieu. Quand on parle de Jésus, il ne veut pas écouter. Si on parle de l'Esprit Saint, il ne veut pas écouter, alors que tout est ensemble dans les Écritures. Attendez bien la Bible, on va découvrir ces trois présences. Et chez les catholiques, on parle de la Sainte Trinité, ça veut dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Et d'autres n'en parlent pas, ils parlent seulement de Dieu, et puis c'est fini. Ça n'importe, disons, peu importe. Dieu, pourvu qu'on croit à ce Dieu-là, c'est fini. Il n'y a pas de problème. On n'a pas condamné à adopter ce que les autres croient. On est libre de choisir. Mais voilà, il faut avoir cette communion fraternelle. Ça veut dire qu'il faut être en bonne relation avec les frères, en bonne relation avec les frères et sœurs, en bonne relation avec les êtres humains partout où nous nous retrouvons dans ce monde, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau public, relation interpersonnelle. Il faut être toujours personnel, car lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous retrouvons ensemble, nous faisons tout ensemble, c'est Dieu qui se relationne avec nous, car Dieu même est relationnel, comme j'ai dit avant. Il y a le Dieu créateur, il y a Dieu le sauveur, il y a Dieu le sanctificateur, le réconciliateur. Ensemble, c'est le même Dieu. Donc Dieu est une personne qui a trois personnes en lui. Trois personnes en lui. Donc c'est ça. C'est comme Dieu est lui-même est relationnel, il est communion, il est fraternel. Donc nous sommes aussi appelés à pouvoir maintenir cela. Reconnaissant Dieu dans nos frères et sœurs. Il faut reconnaître Dieu dans nos frères et sœurs, car Dieu est fraternel. Il ne faut pas haïr les autres. Il ne faut pas écarter les autres, il faut marginaliser les autres. Il faut toujours être en communion avec les autres. On ne va pas dire qu'on aime quelqu'un alors qu'on l'est. Dieu, on ne le voit pas, on dit qu'on l'aime. Parce qu'on ne le voit pas. Si Dieu se révèle à nous, on ne sait pas quelle forme Dieu a. Si Dieu a cette forme-là, combien de personnes vont résister devant lui? Heureusement qu'on ne le voit pas physiquement, face à face. Il se révèle à nous dans les situations différentes. Et quatrième point, c'est l'adoration. Il faut avoir l'engagement à l'adoration. Adorer le Seigneur. Ça veut dire servir le Seigneur. Servir le Seigneur dans nos frères et sœurs. On n'a jamais vu Dieu comme je parlais maintenant. Et il faut toujours adorer le Seigneur dans nos frères et sœurs. Tout le service que nous sommes en train de rendre à nos frères et sœurs, c'est à Dieu que nous sommes en train de le faire. Oui, ça c'est sûr. Et c'est vrai. Quand nous entrons dans Matthieu chapitre 25, verset 40 au 46, quand Jésus parlait que tout ce que vous faites à l'un de tous ces petits, c'est à moi que vous le faites. Car j'ai faim, vous m'avez donné à manger, j'ai soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez hospitalisé. J'étais malade, vous m'avez soigné. Et vous m'avez visité et soigné. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez habillé. Voilà. Donc il faut toujours être au courant de ce qui se passe dans la vie d'autrui. Ça veut dire que nous sommes appelés à être les gardiens de nos frères et sœurs. Il faut toujours adorer le Seigneur, entrer en adoration. Seigneur, il faut penser toujours à l'autre.
Il faut avoir des soucis, il faut se soucier. Il faut se soucier de l'autre, des besoins de l'autre. Il faut se soucier des besoins de l'autre. En ceci faisant, voilà, c'est Dieu qui est adoré, car sa création continue d'être. Nous sommes appelés à pouvoir bien maîtriser cela. Essayer de le mettre en pratique. Oui, tout ce que nous faisons à l'un et à l'autre, c'est à Dieu que nous le faisons. Comme je peux faire pour vous, ce que je fais pour vous, je suis en train de faire pour Dieu en vous. Tout ce que vous faites pour moi, vous êtes en train de le faire pour Dieu. Donc, c'est les 4 clés qu'il faut pour pouvoir connaître Dieu réellement. Donc, c'est l'engagement à la prière, l'engagement à la méditation, l'engagement à la communion fraternelle et l'engagement à l'adoration. Mais ces choses ne peuvent venir qu'après avoir accepté Jésus et ses promesses pour notre vie. Reconnaissons que nous ne pourrions pas connaître Dieu réellement par nous-mêmes. Vous voyez, c'est ça. Il faut accepter d'abord. Accepter Jésus et ses promesses pour notre vie d'abord. Parce que acceptant Jésus, c'est accepter la lumière. Jésus est lumière. Jésus est la lumière. Et toutes ces promesses pour notre vie nous aident à pouvoir nous approcher de nos frères et sœurs, nous approcher à nos frères et sœurs. C'est ça. C'est très nécessaire. C'est-à-dire, accepter Jésus, c'est accepter la lumière. Jésus est la lumière. Car on ne peut pas connaître Dieu nous-mêmes. On a besoin d'aide, de grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, c'est Jésus. Ça passe par lui. À partir de là, notre vie pourra être remplie de Dieu. Et nous pourrons enfin le connaître intimement et personnellement. Et voilà. Nous sommes appelés à pouvoir nous adonner à faire cela. C'est très nécessaire. Et c'est la première partie de comment connaître Dieu soi-même. C'est la première partie. On verra si on aura la deuxième partie. Et donc, dans cette partie, c'est ça, pour connaître Dieu, sont les points, les clés pour pouvoir connaître Dieu. Oui. Et la deuxième partie va venir dans un autre moment où nous allons parler de toujours comment connaître Dieu soi-même. Quels sont les autres moyens que nous pouvons utiliser pour pouvoir accéder à cette connaissance de Dieu. Donc il ne faut pas lâcher, il ne faut pas cesser de prier en tout temps, il ne faut pas cesser de faire du bien en tout temps, il ne faut pas cesser de rester en union, en communion avec nos frères et sœurs. Il ne faut pas cesser de lire l'Écriture. Oui. Donc nous continuons par prier à ce que Dieu puisse nous donner sa grâce en tout temps. Et pour que cette grâce nous aide à grandir dans notre foi en lui. D'élargir son territoire de royaume. De pouvoir aussi sauver les autres âmes. Pour que tous croient en Dieu. Que tous aient la foi en Dieu à travers sa parole. Que tous aient l'accès à Dieu profondément. Donc il faut connaître Dieu, il faut chercher soi-même de connaître Dieu. Oui, ça ne suffit pas d'écouter que le pasteur a dit, que le prophète a dit, que le prêtre a dit, que l'homme de Dieu a dit.
Mais réellement, il faut essayer de notre petitesse d'entrer dans cette relation avec le Seigneur nous-mêmes. Sinon, ça ne va pas aller bien de notre part. Il faut essayer toujours, chercher Dieu, chercher sa face. Comme on dit, on chante une chanson en français, je cherche le visage du Seigneur. Je cherche le visage du Seigneur. Il faut essayer toujours de chercher le visage du Seigneur. On cherche le visage du Seigneur dans le visage des autres. On ne va pas chercher le visage de Dieu comme ça en l'air. On cherche le visage de Dieu dans tout ce qui se passe dans la vie de nos frères et sœurs. Lorsqu'on est proche, lorsqu'on se fait proche de nos frères et sœurs, qu'on soit là ou pas, il y en a qui sont loin, mais ils sont proches, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie qui est là, ça nous aide à pouvoir être présents, pouvoir être proches de nos frères et sœurs. Tout ce que nous voulons faire, nos frères et sœurs, nous pouvons le faire facilement. On n'a plus besoin de se déplacer nécessairement pour pouvoir régler certaines choses dans la vie de l'homme aujourd'hui. Donc, étant gardien de nos frères et sœurs, nous sommes appelés à pouvoir bien mettre en pratique tout ce que nous avons appris, et dans cette séance, de pouvoir maîtriser ces clés, et ces quatre clés qui nous aident à pouvoir bien mûrir la parole de Dieu, afin de pouvoir arriver à ce que Dieu veut, arriver à faire sa volonté. Il faut essayer toujours de faire la volonté de Dieu, parce que lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu, nous nous perdons. Et la volonté de Dieu, ça veut dire que Dieu veut que chacun ait la vie. Et elle est en abondance. Que chacun ait la vie et qu'il est en abondance. Pas seulement vie comme ça, non, mais en abondance. Une vie profonde, une vie qui cherche vie, une vie qui donne vie, une vie qui donne espoir. Non, il ne faut pas oublier que le Seigneur, c'est lui seul qui connaît le plan. C'est celui qui connaît le plan de notre vie. Dieu connaît le plan de notre vie. Nous avons parlé de ça aussi. Le plan de Dieu dans notre vie, où nous avons lu Jérémie chapitre 29, verset 11 à 14. Jérémie chapitre 29, verset 11 à 14. Où Dieu a dit que, et car moi, le Seigneur, votre Dieu, je sais le plan que j'ai sur votre vie. Ce n'est pas un plan pour nous détruire, pour nous tuer, pour nous massacrer, mais c'est un plan pour nous annoncer l'espoir à venir, pour nous donner la vie, c'est ça, l'espoir à venir. Dieu seul sait, comme lui seul est le Père et Mère, que lui seul est notre tout, il a le plan, et qu'on a le plan. Et il veut que nous prions, c'est ça, nous prions pour qu'il puisse nous donner tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir bien vivre, survivre dans cette vie. Donc Dieu veut que nous lui demandions tout ce que nous voulons, que nous le contactions. C'est ça, que nous nous accrochions à lui au niveau spirituel. Comme ça, nous serons inspirés avant de pouvoir donner le bien de nous-mêmes, ce que nous avons en nous-mêmes, les potentialités que nous avons en nous-mêmes. C'est à travers cette prière, à travers notre prière ou bien nos prières, que nous pouvons accéder à cette promesse de Dieu dans notre vie. Seul Dieu connaît ce plan qu'il a sur nous. C'est de là que nous sommes aussi appelés à pouvoir bien entrer dans son intimité et pour pouvoir voir si voici ce que nous sommes, ce que je suis en train de réaliser aujourd'hui. Le rêve que j'ai aujourd'hui sur mon avenir, sur l'avenir de ma famille, est-ce que c'est ça même le plan de Dieu de ma vie? Je ne veux pas savoir si je ne prie pas. Il faut que je prie pour que le Seigneur lui-même me révèle ce que je devrais faire. Même si je vais à l'université pour étudier, je dois étudier ce qui me convient. Je dois faire ce qui va m'aider à pouvoir bien maintenir, continuer à élargir la création de Dieu. La création de Dieu, c'est ça. Sans cela, on ne peut pas. Oui. C'est en priant, c'est en faisant l'effort qu'on arrive
à ce consensus, Donc il faut essayer toujours de rester accroché au Seigneur. Il faut respecter ces engagements-là. Il ne faut pas laisser de prier, de méditer, de rester en communion fraternelle et en adoration au Seigneur, en adorant le Seigneur dans nos frères et sœurs, dans toutes difficultés et joie. Merci beaucoup, mon frère, salutations et auditrices. Merci beaucoup d'avoir cliqué, d'être ici jusqu'à maintenant et continuer d'être béni. Que Dieu soit toujours proche de vous, que vous puissiez continuer par l'adorer du cœur ouvert. Il ne faut jamais douter de sa présence. Dieu est toujours là, il est toujours proche de nous. Il veut que nous soyons avec lui. Continuons par prier en tout temps pour qu'il puisse être avec nous, pour que la vie nous soit facile, pour que nos difficultés soient vaincues et englouties par sa puissance. Merci. Merci beaucoup. Shalom. 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 Et soyez bénis. Ne faut pas oublier de s'abonner, de liker, de partager et de commenter. Merci beaucoup. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ.